Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Atlanta, début d'automne. La ville était encore baignée d'un soleil chaud, mais un vent léger faisait frissonner les passants sur Peachtree Street. Dans les rues animées, les voitures klaxonnaient, les enfants rentraient de l'école et les magasins s'apprêtaient à la ruée de fin d'après-midi. Parmi eux, Marcus Johnson avançait d'un pas rapide vers le Greenfield Market, son lieu de travail depuis 3 ans. Marcus n'était pas un jeune homme ordinaire. À 28 ans, il avait grandi dans les quartiers populaires de la ville, entouré de difficultés financières, mais jamais privé d'espoir ni de valeur. Ses parents lui avaient appris la générosité et le respect, et il vivait selon ses principes, même lorsque le monde semblait ignorer sa bonté. Avec ses yeux marron vifs et son sourire calme, Marcus était capable d'apaiser les tensions et de transformer les moments ordinaires en petites expériences humaines significatives. Ce jour-là, il entra dans le magasin, saluant ses collègues d'un geste de tête. La routine semblait simple, scanner les produits, encaisser, gérer les clients parfois désagréables et subir les remarques parfois injustes du directeur, M. Richard Carrington. Carrington était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et au regard froid. Il croyait fermement à la discipline stricte et aux règles, au point d'étouffer toute initiative personnelle. Pour lui, un employé qui faisait preuve de compassion en dehors des procédures établies était une menace à son autorité. Marcus se dirigea vers sa caisse. La lumière fluorescente du magasin reflétait l'ordinaire de la vie, les étagères remplies de conserves, les promotions colorées, les caisses automatiques qui bipaient sans cesse. Tout semblait normal, et pourtant, ce jour-là allait basculer dans l'extraordinaire. Alors qu'il préparait les articles pour un client impatient, un vieil homme entra dans le magasin. Ses vêtements étaient usés, ses cheveux blancs épars, et son pas tremblant révélait l'âge et la fragilité. Marcus le remarqua immédiatement. Les autres clients l'ignoraient ou le bousculaient légèrement sans s'excuser. Mais Marcus vit plus loin que l'apparence. Il vit un être humain ayant besoin d'aide, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Le vieil homme tenta de ramasser un panier tombé, mais plusieurs boîtes roulèrent à ses pieds. Marcus s'avança sans hésitation. « Laissez-moi vous aider, monsieur. Vous n'avez pas besoin de tout porter seul. » Un sourire reconnaissant illumina le visage ridé de l'homme. Mais derrière Marcus, le regard perçant de M. Carrington scrutait la scène. Il fronça les sourcils, interprétant la bonté de Marcus comme une transgression. Ce simple geste, empli de compassion, allait bientôt bouleverser la vie de Marcus, le propulsant dans une série d'événements qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ce jour-là, le destin commença à écrire un nouveau chapitre pour lui, à partir d'un acte que certains qualifieraient de banal, mais qui, pour Marcus, allait devenir le pivot de sa vie. Marcus Johnson arriva au supermarché Greenfield Market à 14 heures, le cœur encore un peu lourd des pensées de la veille. Le soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées, illuminant les allées et les rayons remplis de conserves, de fruits frais et de produits ménagers. La routine quotidienne allait commencer, mais Marcus sentait une étrange tension dans l'air, comme si ce jour-là n'allait pas être ordinaire. Dès qu'il prit sa caisse, il remarqua un vieil homme entrant dans le magasin. Ses chaussures étaient usées, son manteau déchiré à quelques endroits et ses mains tremblaient légèrement. Il semblait chercher quelque chose avec hésitation, faisant tomber un panier rempli de légumes et de boîtes de conserve. Sans réfléchir, Marcus s'approcha de lui. « Monsieur, laissez-moi vous aider avec ça. Vous n'avez pas besoin de tout porter seul. » Le vieil homme leva les yeux, surpris, et esquissa un sourire fatigué. « Merci, jeune homme, je ne sais pas comment j'aurais fait sans vous. » Alors que Marcus ramassait les articles, M. Richard Carrington, le directeur, observait depuis son bureau. Ses yeux froids et inquisiteurs suivaient chaque geste. Carrington croyait fermement que la discipline et l'obéissance étaient plus importantes que la compassion, et il interpréta immédiatement le geste de Marcus comme une violation des règles. Quelques minutes plus tard, Marcus avait terminé de réorganiser les courses du vieil homme et l'avait aidé à se diriger vers la sortie. L'homme, qui s'appelait Harold Whitman, le remercia chaleureusement. « Je n'oublierai jamais votre gentillesse, Marcus. Vous avez un cœur rare. » Marcus sourit modestement, touché, et retourna à sa caisse.
Mais la satisfaction d'avoir aidé quelqu'un fut de courte durée. Peu après, Carrington le convoqua dans son bureau. L'atmosphère était lourde, le bureau silencieux à l'exception du tic-tac d'une horloge murale. « Asseyez-vous, Johnson », dit Carrington d'une voix glaciale. Marcus s'assit, le cœur battant. Il pressentait déjà le pire. « Hier, j'ai observé ce que vous avez fait avec ce client âgé. Aider un client sans autorisation est strictement interdit. Votre comportement est inacceptable. Vous êtes licencié. » Marcus cligna des yeux, incapable de croire ce qu'il entendait. « Mais, monsieur, je voulais juste l'aider. Il avait besoin. Les règles sont les règles. Votre emploi se termine aujourd'hui. » Un sentiment d'injustice et de honte s'empara de Marcus. Les larmes menaçaient de couler, mais il les retint. Il se leva, ramassa ses affaires et quitta le bureau. À l'extérieur, l'air frais de l'automne semblait plus froid que jamais. Marcus marchait dans les rues, le cœur lourd, incapable de comprendre comment un simple acte de bonté pouvait le mener à perdre son emploi. Alors qu'il errait dans le quartier, ses pensées se bousculaient. Comment allait-il payer son loyer? Comment allait-il faire face à ses factures? Mais au fond de lui, une petite voix lui répétait « Tu as fait ce qui était juste. Ne le regrette jamais. » Marcus ne savait pas encore que cet acte, si simple et humain, allait être le déclencheur d'événements qui allaient transformer sa vie de manière inattendue et extraordinaire. Marcus errait dans les rues d'Atlanta, les mains dans les poches, le cœur lourd. Chaque pas semblait résonner comme un rappel cruel de son licenciement. Les passants pressés, les vitrines colorées et le bruit constant de la circulation semblaient se moquer de lui. Il avait perdu son emploi pour avoir été humain. Alors qu'il s'arrêtait sur un banc près d'un petit parc pour reprendre son souffle, une voiture noire au style élégant s'arrêta brusquement devant lui. La vitre côté conducteur descendit et un jeune homme, bien habillé, le regarda attentivement. « Marcus Johnson ?» demanda-t-il d'une voix calme mais assurée. Marcus, méfiant, fronça les sourcils. « Oui, et vous êtes ?» Le jeune homme sourit avec une chaleur qui contrastait avec le froid de la journée. « Je m'appelle David Kensington. Je crois que vous avez aidé mon grand-père hier dans le Greenfield Market, n'est-ce pas ?» Marcus resta figé, surpris et confus. « Mon grand-père. Attendez, vous parlez de ce vieil homme que j'ai aidé. Harold Whitman ?» David hocha la tête. « Exactement. Je suis son petit-fils. Mon grand-père m'a parlé de vous pendant tout le trajet. Il m'a dit que vous aviez fait preuve d'une bonté rare, et que vous étiez digne de confiance. » Marcus baissa les yeux, un mélange de gêne et de doute dans la voix. « Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste aidé quelqu'un qui en avait besoin. » David secoua la tête avec insistance. « Non, Marcus. Vous ne comprenez pas. Ce que vous avez fait est rare. Et mon grand-père tient à ce que vous sachiez que ce geste ne passera pas inaperçu. » Il sortit une carte de visite. « Nous avons une fondation qui aide les personnes âgées et les familles en difficulté. Mon grand-père et moi aimerions vous rencontrer pour discuter d'une opportunité. Si vous acceptez, je peux vous assurer que cela pourrait transformer votre vie. » Marcus, abasourdi, prit la carte, ses doigts tremblants. « Vous voulez dire, un emploi ?» David sourit. « Pas seulement un emploi. Une chance de montrer ce dont vous êtes capable. Vous pourriez être exactement ce que nous recherchons. » Marcus sentit une vague d'émotions le submerger, incrédulité, espoir et gratitude. Ce qu'il avait perçu comme une catastrophe, son licenciement humiliant, pourrait devenir le tremplin d'une nouvelle vie. Le soir même, Marcus se rendit au domicile de Harold Whitman, un manoir discret mais élégant, niché dans un quartier calme. Le vieil homme l'accueillit avec un sourire chaleureux et des yeux pétillants de reconnaissance. « Marcus, » dit Harold en lui serrant la main, « vous avez montré un cœur pur hier. Trop souvent, les gens jugent par l'apparence. Mais vous, vous avez vu au-delà. Pour cela, je veux vous donner une chance. » Marcus, presque sans voix, répondit. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur. C'est incroyable. » Harold posa une main sur son épaule. « Il n'y a rien à dire. Il y a juste à agir.
Et je crois que vous êtes destiné à faire de grandes choses. Ce soir-là, Marcus rentra chez lui le cœur léger, un mélange de nervosité et d'excitation. Pour la première fois depuis son licenciement, il sentit que son futur n'était pas une impasse. Ce geste de bonté, qui lui avait coûté son emploi, venait d'ouvrir une porte qu'il n'aurait jamais imaginé franchir. Le lendemain matin, Marcus arriva au siège de la Fondation Whitman, situé dans un bâtiment moderne et lumineux d'Atlanta. Les grandes baies vitrées laissaient entrer la lumière du soleil, illuminant des bureaux élégamment décorés et des salles remplies de bénévoles et d'employés affairés. Pour Marcus, l'endroit semblait irréel, presque magique. David Kensington l'accueillit avec un sourire. « Bienvenue, Marcus. Aujourd'hui, vous allez découvrir à quel point votre gentillesse peut réellement faire une différence. » Ils firent le tour des installations, des salles de distribution alimentaire, des bureaux pour les programmes d'aide aux familles et aux personnes âgées, et même une petite bibliothèque pour les enfants défavorisés. Partout, l'atmosphère respirait la bienveillance et l'engagement. Harold Whitman intervint, s'adressant à Marcus avec chaleur. « Marcus, je veux que vous dirigiez un projet pilote. Il s'agit d'aider les personnes âgées isolées à obtenir de la nourriture et des soins. Vous serez en contact direct avec eux. Votre rôle est crucial. » Marcus sentit son cœur battre plus fort. Il n'avait jamais occupé de poste avec autant de responsabilités. Mais plutôt que de se laisser intimider, il ressentit une profonde motivation. « Je ferai de mon mieux, monsieur Whitman. »« Je ne vous décevrai pas, » répondit-il avec détermination. Les jours suivants furent intenses. Marcus se plongea dans le travail avec passion. Il rencontrait des familles en difficulté, écoutait les histoires des aînés, organisait des collectes alimentaires et coordonnait les bénévoles. Chaque sourire qu'il recevait, chaque remerciement murmuré par une personne âgée, renforçait sa conviction qu'il était exactement là où il devait être. Un après-midi, lors d'une visite dans un quartier défavorisé, Marcus rencontra une vieille dame nommée Mrs. Eleanor Simmons, qui vivait seule depuis des années. Elle avait du mal à se déplacer et manquait de nourriture. Marcus s'assit à ses côtés, écoutant ses récits de jeunesse, ses regrets et ses espoirs. « Vous êtes différent de tous ceux que j'ai rencontrés, jeune homme, » dit-elle doucement. « Merci, madame. Je crois simplement que chaque personne mérite d'être entendue et aidée, » répondit Marcus avec sincérité. Les mots de Mrs. Simmons touchèrent Marcus profondément. Il réalisa que ce qu'il pensait être un simple emploi était devenu bien plus, une mission, un appel. Quelques semaines plus tard, lors d'un gala organisé par la Fondation pour remercier les donateurs et les partenaires, Marcus se retrouva face à des dirigeants d'entreprises locales. Son énergie, sa bienveillance et son intelligence impressionnèrent tout le monde. L'un des dirigeants, M. Thomas Reynolds, PDG d'une grande société de distribution alimentaire, lui parla à la fin de l'événement. « Marcus, votre engagement est remarquable. J'aimerais discuter d'une collaboration pour étendre vos programmes. Vous avez un talent rare pour inspirer et mobiliser les gens. » Marcus, encore sous le choc, répondit. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur. C'est une opportunité incroyable. » Monsieur Reynolds sourit. « Ne dites rien. Agissez. C'est tout ce qui compte. » Cette journée marqua un tournant dans la vie de Marcus. Ce licenciement injuste au Greenfield Market, qui avait semblé être la fin de son monde, s'était transformé en une série d'opportunités inattendues. Chaque geste de bonté, chaque sourire donné, avait ouvert la voie à une vie qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Marcus rentra chez lui ce soir-là, le cœur rempli d'espoir et d'excitation. Il comprit enfin que parfois, les épreuves les plus douloureuses sont les tremplins vers un destin plus grand. Sa vie était sur le point de changer pour toujours. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Marcus Johnson avait franchi la porte de la Fondation Whitman pour la première fois. Sa vie avait complètement changé. Ce jeune caissier humble, qui avait perdu son emploi pour un simple acte de bonté, était devenu directeur adjoint de la Fondation, supervisant plusieurs programmes à Atlanta et dans ses environs. Chaque jour, il voyait l'impact réel de son travail, des familles nourries, des aînés isolés visités, des enfants recevant un soutien scolaire qu'il n'aurait jamais cru possible. Mais malgré ses succès, Marcus restait humble. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance ni le pouvoir.
Son unique motivation était de faire le bien et d'aider ceux qui n'avaient personne pour le faire. Un après-midi, alors qu'il faisait des courses dans le quartier, Marcus passa devant le Greenfield Market. Par curiosité, il entra dans le magasin. Tout semblait inchangé, les caisses, les rayons, l'odeur de pain frais. Mais dans l'air flottait une tension étrange. Au détour d'une allée, il aperçut M. Richard Carrington, le directeur qu'il avait licencié 6 mois plus tôt. Carrington leva les yeux, le reconnaissant immédiatement. Son visage passa par un mélange de surprise, de honte et d'embarras. « Johnson, vous êtes… » commença-t-il, balbutiant. Marcus s'arrêta, fixa l'ancien directeur avec calme, et répondit avec un sourire ferme mais bienveillant. « Oui, c'est moi, monsieur Carrington. Mais vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Chacun récolte ce qu'il sème. » Carrington baissa la tête, incapable de répondre. Il avait sous-estimé Marcus, pensant que le licenciement le détruirait, mais Marcus avait transformé l'injustice en opportunité. Quelques instants plus tard, Marcus sortit du magasin, respirant profondément l'air frais. Il repensa à son parcours, de caissier licencié à directeur adjoint d'une fondation respectée, admiré par les dirigeants locaux et les familles qui l'aidaient quotidiennement. Il comprit que ce licenciement n'avait pas été un échec, mais le point de départ de quelque chose de bien plus grand. Le soir venu, Marcus retourna à la fondation. Il traversa les bureaux, saluant les bénévoles et les employés qui travaillaient avec enthousiasme. Dans le grand hall, Harold Whitman l'attendait, le sourire aux lèvres. « Marcus, regarde tout ce que tu as accompli. Tu n'as jamais douté, même quand le monde semblait contre toi. » Marcus sourit, les yeux brillants d'émotion. « Merci, monsieur Whitman. Je n'aurais jamais cru que perdre mon emploi au Greenfield Market me mènerait ici. Mais je comprends maintenant, il suffit de rester fidèle à soi-même et de faire le bien, même quand personne ne regarde. » Harold posa une main sur son épaule. « Tu es la preuve vivante que la bonté et la persévérance sont toujours récompensées. Et ta vie ne fait que commencer. » Marcus sortit du bâtiment ce soir-là, le cœur léger et rempli d'espoir. Il savait que sa vie avait changé pour toujours, non pas à cause d'un diplôme, d'un pouvoir ou d'un argent facile, mais grâce à un simple acte de bonté envers un vieil homme, un acte qui avait réveillé le destin et ouvert la voie à un futur radieux. Et ainsi, Marcus Johnson devint la preuve vivante que l'injustice peut parfois être le tremplin d'une réussite exceptionnelle, et que la compassion, même face à l'adversité, peut transformer une vie à jamais.